Jean-Noël Pancrazy, vous allez recevoir le prix Jacques-Audiberti qui récompense un auteur dont l'œuvre est fortement inspirée par la Méditerranée. Cela revêt une importance particulière à vos yeux ? Écoutez, je suis très profondément méditerranéen. Je suis d'origine corse, ma mère était catalane, donc je suis très lié à la Méditerranée. Et puis la Méditerranée est toujours présente, quand j'en parle ou quand j'en parle pas, vous savez. Et donc il y a à la fois, je dirais, le tragique et le bonheur dans la Méditerranée. Donc je suis très fidèle à ces thèmes-là. L'Algérie notamment est très présente dans certains de vos livres. Ça a commencé avec Madame Ardoul, c'était l'une de vos voisines ? Oui, absolument. Vous savez, l'Algérie est toujours là. Même si dans une phrase ou un paragraphe, elle est dans tous mes livres. Forcément, à un moment donné, je parle de l'Algérie. Et puis, j'ai consacré, vous avez tout à fait raison, avec Madame Arnoul, un livre à part entière à l'Algérie. Puis après, il y aura la montagne. Mais j'ai éprouvé le besoin de parler de l'Algérie, qui était le lieu de mon enfance. Et Madame Arnoul était une voisine et une autre mère. Donc j'étais très proche de cette femme qui m'a montré beaucoup de choses dans mon enfance, qui me consolait aussi, parce que mes parents ne s'entendaient pas toujours. Et puis c'était la guerre, donc on vivait comme un petit circuit fermé avec elle ou avec d'autres voisins. Donc c'est une manière de lui rendre hommage tant d'années plus tard. Tant d'années plus tard. Avec La Montagne, vous racontez un drame qui a bouleversé votre enfance. Oui. C'était pendant la guerre d'Algérie. C'est des petits camarades qui ont été tués dans la montagne où il nous était interdit d'aller, les Aurès, parce que c'était la guerre, donc c'était un théâtre d'opération militaire. Et qu'eux sont partis parce qu'un chauffeur leur a proposé de faire une excursion. Et ils ont été tués dans la montagne. Moi, je suis resté à la minoterie dans l'après-midi, la minoterie où mon père travaillait. Donc voilà, c'est un drame de mon enfance, mais il y en a eu d'autres, vous savez, d'autres que le mien. J'imagine que les événements tragiques de ces derniers jours, avec l'assassinat d'Hervé Gourdel, ont pour vous une forte résonance. L'histoire se répète dans ses côtés les plus atroces ? Oui, ça m'a infiniment touché, parce que c'est vrai, j'ai vu la montagne de nouveau, un homme décapité, une sauvagerie incroyable. Et je me dis, c'est pas possible que cette montagne porte malheur à ce point-là. J'ai toujours pensé que la montagne pouvait être aussi un lieu de paix, de réconciliation. Et là, c'est un lieu d'horreur et de tuerie et de sang. Dans votre dernier livre, Indétectable, là, il n'est plus question principalement d'Algérie, mais de l'univers des sans-papiers. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à cet univers ? C'est une rencontre personnelle, je crois. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une rencontre personnelle et puis j'ai connu moi-même tout un univers des sans-papiers, notamment en allant dans un foyer de Paris qui est le foyer du Père Lachaise. Et ça m'a bouleversé parce que je disais pourquoi Madi puis ses camarades ont un sort comme ça tout à fait exclu, apeuré, menacé par les contrôles alors qu'ils aiment la France, qu'ils ont envie de rester et qui donnent des preuves aussi de leur attachement à la France en apprenant le français. Certains sont maliens, donc parlent simplement le bambara, la langue du Mali. Et puis j'étais un peu indigné en disant il mérite au moins de ne pas être inquiété comme ça, de ne pas vivre dans ce climat. Donc j'ai écrit ce livre en les connaissant et en essayant de leur redonner une dignité. Parce que vous savez, ce sont des êtres comme moi, il n'y a pas de différence, et ils ont des amours, Madi a l'amour pour Mariama, un amour difficile, ils ont des sentiments, Madi n'a pas vu sa mère depuis 10 ans. Vous savez, le fait d'être ici, parce que la famille leur a tout confié, s'est sacrifié parfois pour qu'ils puissent venir. Même Madi est venu avec un avion régulier, simplement, c'est vrai qu'il a débordé les 3 mois pour le visa. Et puis, lui ne peut pas revenir voir sa mère et surtout, il ne peut pas revenir sans rien. Parce que toute la famille s'est sacrifiée pour qu'il réussisse à Paris ou ailleurs, dans une autre ville de France ou d'Europe. Et m'a dit, donc, puisqu'il n'a pas de papier, il n'a pas de travail. Donc, c'est très difficile pour lui de réunir même de quoi envoyer au pays, parce qu'il vient d'une famille très pauvre dans la région de Caille. Vous voyez, donc, il y a tout cela que je voulais exprimer. Qu'est-ce que l'on devrait faire pour améliorer la situation des sans-papiers ? D'abord, écoutez le regard, notre regard. C'est-à-dire pas un regard de respect. Un sans-papier est un être, un homme et une femme comme les autres. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est la ZAPI, c'est-à-dire le centre que j'évoque dans le livre,
où ils passent des heures et des heures sans savoir s'ils vont être reconduits au pays le lendemain. Il y a une liste là à 5 heures à peu près l'après-midi qui donne les noms de ceux qui vont être reconduits ou pas, ou qui ont encore un sursis. Moi, je voudrais que ces zones-là soient supprimées. Ce sont des sortes de prisons comme ça, on ignore, près de Roissy. Voilà. Bon, écoutez, je ne suis pas un homme politique, je n'ai aucun pouvoir, mais au moins, je ne dis pas changer les choses, adoucir ça, oui, on peut adoucir, nous-mêmes on peut adoucir le regard que l'on a comme sur tous les exclus, vous savez. La violence adoucie est d'ailleurs très présente dans votre œuvre ? Oui, moi je pense avoir les yeux ouverts sur la violence. Mais je ne suis pas un homme violent, je pense. J'ai mon regard à moi. Et puis, il faut voir une chose quand même. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une situation violente qu'il est violent. Madi, par exemple, personnage indétectable, n'est pas un homme violent. Au contraire, il est très doux lui-même. Simplement, il est obligé, face aux difficultés de l'existence, de voir une apparence blindée. Bien sûr, mais c'est quelqu'un de très sentimental, il le prouve à part sa relation affective avec Mariama, lorsqu'il pense à sa mère. Voilà, donc c'est la dureté de la vie qui amène une certaine violence. Mais les êtres ne sont pas naturellement violents.